Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. La question du jour est la suivante. Quelle est la différence entre le racisme et le sexisme? Alors cette question est née de l'actualité suite donc au décès de George Floyd aux États-Unis. Et ça m'a amené à réfléchir au fonctionnement humain. Donc je vous donne tout de suite la réponse. Non, il n'y a pas de différence fondamentale entre le sexisme et le racisme pour une raison bien particulière. C'est que dans ces deux systèmes, il y a un dominant et un dominé. Dominant, les blancs à l'heure actuelle, sur les noirs, les hommes, sur les femmes. Et il y a bien d'autres systèmes aussi comme ça. Il semblerait que ce soit un fonctionnement bien humain, d'avoir besoin d'un inférieur pour se sentir supérieur, pour que son estime de soi gonfle. Ah, il y a quelqu'un de moins bien que moi. Ça vaut aussi avec la richesse, avec la beauté, avec les capacités, par exemple, physiques, intellectuelles, artistiques. Quand il y a quelqu'un de moins bien, entre guillemets, que vous, eh bien, du coup, vous vous sentez quelqu'un de bien, beaucoup mieux. En fait, c'est une erreur de base. C'est poser une hiérarchie entre les êtres humains, qui pourtant, quand vous y réfléchissez, sont juste égaux. Nous sommes tous les habitants de cette terre. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Nous sommes tous et toutes des variétés, j'allais presque dire des variations de l'espèce humaine. Et heureusement que nous ne sommes pas tous du même sexe, de la même race, de la même couleur de peau. Qu'est-ce que ça serait ennuyeux tout ça? Donc cette variété humaine, c'est notre très grande richesse. Ça nous permet de découvrir la différence et d'apprendre des tas de choses et de développer ses propres, j'allais presque dire, habilités à être. Ça nous permet de développer nos savoir-être en regardant la différence. Nous avons besoin de l'autre pour savoir qui nous sommes, mais nous n'avons pas besoin d'écraser quelqu'un pour nous sentir bien. Dans ce jeu-là, on est à un moment toujours perdant ou perdante, parce que nous avons toujours et nous aurons toujours quelqu'une de mieux que nous. Mais ce mieux-là, c'est un jugement. C'est un jugement de valeur, mais peut-être pas de valeur, justement. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que ce n'est qu'une vision de l'esprit. Comment peut-on dire qu'un être humain est mieux qu'un autre? Franchement, pour moi, c'est une question intellectuelle sans réponse. C'est impossible à dire. Personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. Chacun a sa place dans ce monde, avec ses spécificités, avec son caractère unique. Et c'est bien ça qu'on apprécie quand on aime des personnes. On aime leur caractère unique. On aime ce qui fait que ce sont eux ou elles que l'on aime. Eh bien, cette diversité, elle permet à chacune de trouver des gens à tenir près de leur cœur ou dans leur cœur. Mais plus loin que ça, allons plus loin que ça. On parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est déjà un très grand pas que de vouloir inclure tout le monde. Inclure. Mais inclure dans le système, mais à quelle place? Vous voyez bien, par exemple, pour la question des femmes, eh bien, elles sont majoritaires, par exemple, parmi les infirmières, parmi le petit personnel, je dirais, mais elles sont si peu nombreuses au sommet. La vraie inclusion, c'est le partage des responsabilités, de ce qu'on appelle le pouvoir. Et si on le voit de manière positive, c'est-à-dire de la manière dans le sens premier du terme, c'est-à-dire juste être capable de faire,
eh bien, c'est vraiment important que toutes les diversités de notre monde puissent avoir une place dans la gouvernance. Donc c'est vrai aussi au niveau de l'âge. Très important d'écouter nos jeunes parce qu'ils savent beaucoup de choses, ils sont très avancés. Important d'écouter les différentes ethnies qui forment la France, par exemple. Et puis sauter cette idée vraiment de la tête, de cette supériorité possible. Quand on est dans le cœur, on est dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, et donc dans le cœur, eh bien l'autre est vraiment notre égal. Vraiment une personne aimable, comme au premier sens du terme, c'est-à-dire que l'on peut aimer. Les jugements de valeur, comme celui-là, je suis mieux ou je suis moins bien, ça se passe avec la tête, ça se passe avec le mental. Je pense que dans notre monde actuel, il est vraiment important qu'on retourne dans le cœur pour être vraiment en contact avec l'autre. Vous savez, ces grandes qualités dont on parle aussi beaucoup en entreprise, la bienveillance, l'empathie, l'inclusion, j'en ai parlé. On peut rajouter la compassion aussi dont on parle beaucoup. Tout cela, ce sont des qualités de cœur. Et donc pour développer ces qualités-là, il faut retourner dans le cœur. Et c'est vraiment, quand je parle de retour, c'est vraiment effectivement comme une redescente. Passer de la tête avec ses jugements, moi je suis mieux, moi je suis moins bien, lui est mieux, elle est moins bien, etc. Retourner, donc ne plus penser là, mais penser dans le cœur. Vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Pensez dans le cœur. Très très important. Quand vous pensez avec votre cœur, vous n'êtes pas du tout dans le jugement, vous êtes dans l'amour. C'est-à-dire que vous accueillez. Vous accueillez l'autre comme il est, comme elle est, dans ses différences, dans ses difficultés, dans sa vulnérabilité, et vous vous enrichissez de cela. Ce n'est qu'en allant dans le cœur qu'on peut faire cette expérience-là. Sinon, on est plein, mais vraiment plein, de stéréotypes, de genre, de race, d'âge, de classe sociale, etc., qui ont déterminé donc un monde hiérarchisé. Et en fait, il faut bien se dire que même si vous êtes blanc, riche, beau, homme, bien sûr que vous faites partie des dominants, mais un jour ou l'autre, vous ne ferez plus partie de cette caste-là, parce que vous serez vieux, ou peut-être que vous serez malade, ou peut-être que vous perdrez votre fortune. Donc vous voyez, miser sur ces qualités de supériorité, de domination, c'est à coup sûr perdre un jour. Et l'objectif n'est pas de perdre. L'objectif n'est pas d'avoir un perdant et un gagnant, parce que c'est le cas dans un système de domination. L'objectif est d'avoir deux gagnants. Je vous laisse sur ces réflexions qui, pour moi, sont très profondes et me tiennent profondément à cœur, parce que je pense que si on veut changer le monde, vous savez, on en parle beaucoup après le Covid, si on veut changer le monde, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller dans le cœur. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ma vidéo, et je vous dis à demain. Au revoir.